Allô tout le monde, je suis là aujourd'hui pour vous parler de smoothie. En fait, je vais appeler ça l'ABC d'un smoothie parfait ou un smoothie qui va être nutritif. J'avais publié dernièrement sur notre page Facebook qu'on allait vous parler, on allait vous entretenir sur les smoothies tout au long du mois de mars. Alors voilà, aujourd'hui je suis là pour vous donner des trucs, des conseils parce que c'est pas rare que les gens trouvent qu'un smoothie, c'est pas assez nutritif, ou d'autres pensent que ça va leur faire prendre du poids, d'autres justement disent bon, me semble que j'ai l'impression de rien manger, mais souvent ça peut dépendre de qu'est-ce que vous mettez dedans, et il y a quand même, je pense, quelques petits mauvais plis souvent qui sont pris. Alors regardons ça vraiment ensemble. C'est sûr qu'évidemment, hein, la base d'un smoothie, oui, c'est des fruits. Mais savez-vous que moi, je connais beaucoup de gens, tu sais, quand je leur demande qu'est-ce que vous mettez dans vos smoothies, beaucoup de gens disent, ben moi, je mets des fruits, tu sais, bananes, des fraises, puis je rajoute du jus d'orange. Mais imaginez la quantité de sucre que vous ajoutez. Moi, je dis toujours à ma clientèle, pourtant, vos fruits vous les apportent, ces sucres-là naturels. Inutile d'aller recompléter ça avec un jus. Il faut vraiment aller chercher quelque chose d'un petit peu plus protéiné. Donc, les règles de base, dans un smoothie, fruits, vous pouvez y ajouter une petite touche de légumes, je vous en parle un petit peu plus tard. Important d'avoir une source de protéines, je vous parlerai de ceci, notre poudre de protéines, et d'avoir une source de gras. Souvent, on ignore ça. Même moi, au départ, je me disais, oh, qu'est-ce que ça va apporter? Tu sais, dans mes débuts, maintenant, je le comprends bien. Idéalement, tu sais, moi, des fois, avec des clients, c'est ça, là, les bananes, les fraises, la mangue, puis là, il y a comme 4-5 fruits dans leur smoothie. Mais savez-vous que vous pouvez vous retrouver avec une quarantaine de grammes de sucre probablement dans un pauvre smoothie? Vous n'ajoutez pas de protéines. Ce que ça va créer dans votre corps, c'est que ça va faire grimper votre glycémie, votre taux de sucre dans le sang rapidement, mais ça va le refaire redescendre assez rapidement parce qu'il n'y a rien eu pour maintenir la glycémie. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ajout d'une source de protéines. Fait que, évidemment, bien sûr, mettez vos fruits, mais optez un peu plus pour vos petits fruits des champs. Ça n'empêche pas de mettre des bananes une fois de temps en temps, de la mangue, de l'ananas, mais assurez-vous d'avoir au moins une base de fraises, de bleuets, de framboises, de mûres. C'est des fruits ils vont se transformer moins rapidement en sucre dans le sang. Ce qu'on appelle un indice glycémique plus élevé, c'est la vitesse à laquelle votre aliment va se transformer en sucre dans votre sang. Bien, tout ça, là, ces petits fruits-là, fraises, framboises, mûres, bleuets, ça se transforme plus lentement. Fait que optez pour ça autant que possible. Mettez-en là, une bonne tasse, une tasse et demie, peut-être avec l'ajout d'une demi-banane pour ajouter, j'avoue, la banane ajoute une certaine onctuosité, un bon petit goût aussi, puis vraiment le petit goût sucré qu'il faut. Mais là, il ne faut pas oublier votre source de protéines en fait. Et là, je vais vous montrer, c'est notre poudre de protéines de petit lait que nous vendons chez Simply for Life ou de Lactosérum ou de Whey si vous préférez mieux. On a aussi la version végétale également que nous avons. Puis là, ça vient évidemment avec une petite cuillère. Souvent, tous les smoothies qu'on suggère chez Simply for Life, ils viennent avec une scoop de protéines. Donc, on peut y aller vraiment là, avec cette quantité-là, à peu près jusqu'à la petite ligne ici, si on voit bien. Donc, scoop de protéines dans votre smoothie. Vraiment, ça va faire une différence. Imaginez une scoop comme ça, comme je viens de vous montrer, vous apporte 24 grammes de protéines que vous n'auriez pas eu si vous ne l'aviez pas mis. Certaines personnes diront « Ah, mais là, moi, Caroline, la poudre de protéines, j'aime pas ça, j'aime pas le goût, j'ai pas le goût d'acheter ça. » Bon, c'est sûr que ça vous fait vraiment une bonne différence, mais si là, vraiment vous n'aimez pas ça, il y a toujours l'option de fromage cottage quand même ou de yogourt grec. Essayez d'y aller vers du yogourt grec autant que possible pour aller chercher un maximum de protéines. Imaginez aussi si vous mettez que des fruits et exemple une boisson d'amande ou une boisson de riz parce que vous êtes intolérant au lactose ou vous ne consommez pas de produits laitiers.
Bien là, ce qui arrive, c'est que ces boissons-là, sans les dénigrer, c'est juste une réalité, ils ne contiennent pas assez de protéines. Fait qu'imaginez, pas de poudre de protéines, juste des fruits, votre petite boisson d'amande, puis vous partez votre matinée avec ça, puis vous vous dites, je devrais être bon avec ça. Puis au bout d'une heure, vous rongez les coins de table, comme j'appelle, parce que vous êtes affamé. Ça peut être un indicateur que c'est pas assez nutritif. Et je vous parlais de gras tout à l'heure. Pourquoi pas y ajouter une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, Simply for Life peut-être, ou encore de l'huile de noix de coco. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous rajouter quand même une petite portion de bon gras, premièrement, OK? De bon gras. Un petit goût, mais au-delà de ça, c'est le petit côté rassasiant, le petit côté effet de satiété. Parce que le gras vous apporte quand même ça aussi dans votre alimentation. Fait que ça peut être un petit plus, n'hésitez pas à faire ça sérieusement. Ça peut être, je vous ai sorti ici des petits cubes d'avocat congelés. Si vous voulez pas, si vous avez du mal à garder vos avocats à la maison, puis malgré que c'est peut-être la meilleure façon, hein, un avocat qui commence à être sur le bord un peu, vous pitchez ça dans le smoothie, puis le tour est joué. Mais vous pouvez en avoir en tout temps quand vous les achetez sous forme congelée également, en petits cubes déjà. Vous les faites déjeuner un petit peu peut-être au préalable, mais sinon ça s'envoie directement dans le mélangeur sans problème. Est-ce que vous avez déjà pensé à ajouter du kéfir? Du kéfir qui est du lait, mais fermenté. Donc, vous allez aller chercher un petit côté onctueux, parce qu'on le voit, là, tu sais, c'est quand même plus onctueux quand même que du lait qui est plus liquide. Vous allez avoir vos protéines et le fait que ça soit fermenté va agir au niveau de votre flore intestinale, votre système immunitaire. Fait que moi, je trouve que ça peut être un plus à ajouter. Et si vous dites, j'aime pas le goût du kéfir nature en plus, parce que là, si vous l'achetez avec des saveurs dedans, là, vous êtes encore pris avec le même problème que si vous ajoutez du jus, vous avez bien trop de sucre dedans. Alors, allez-y avec du nature, mélangez dans votre smoothie, vous allez avoir votre sucre des fruits qui va venir tout camoufler, vous vous en apercevrez même pas. Une chose qui peut être faite aussi, on se rend compte que les gens, des fois, ne consomment peut-être pas assez de fibres dans leur alimentation. Poudre de psyllium, c'est quelque chose qu'on vend chez nous, c'est une fibre soluble qui est super efficace à plein de niveaux, diminuer le risque de cholestérol. En fait, ce que ça vient faire, là, je vais vous l'expliquer, je trouve ça fascinant. Ce que ça fait, le psyllium dans votre corps, c'est que ça se gélifie au contact des liquides et ça vient un peu tout gober, les toxines, les molécules de cholestérol, et là, vous éliminez ça par les selles. Alors, c'est pour ça que c'est aussi bénéfique que ça. Ça vient diminuer aussi l'absorption du sucre. Donc, au lieu que votre glycémie grimpe au plafond, le psyllium peut aider à ce niveau-là et par le fait même, vous aider au niveau de vos intestins, bien sûr. Puis, justement, je vais être franche avec vous parce que le psyllium, au niveau goût, non, c'est pas une partie de plaisir. C'est en toute honnêteté, là, si on veut être franc avec vous, mais camouflé dans votre smoothie et ça le rend beaucoup plus épais, justement parce que au contact des liquides, ça gonfle. Fait que ça vous procure aussi un effet de satiété parce que au niveau de votre estomac, quand ça descend, ça prend de l'expansion puis ça vient vraiment vous combler davantage. Fait que vous voyez que j'ai plein d'alternatives pour vous pour rendre un smoothie agréable, nutritif. Puis les gens que c'est psychologique de dire je bois un smoothie puis j'ai l'impression de rien prendre. Là. Imaginez si vous preniez tout individuellement, toutes les choses que vous mettez dans votre smoothie, la poudre de protéines, la petite cuillerée de psyllium, vos fruits, vos avocats. Au bout de la ligne, vous diriez peut-être, mon Dieu, je vois-tu tout manger ça matin, moi? Mais ce qui vous fait l'effet un peu, la perception que vous avez, c'est que c'est tout mélangé ensemble dans un même verre pour donner un genre de smoothie comme ça. Et là, j'ai eu le bonheur. C'est encore meilleur quand tu mets ça dans un beau verre que tu t'es fait offrir par une cliente qui dit candide, de belle humeur, sommeuse de bonheur. Alors, ça a été très touchant quand j'ai reçu ce verre-là et je prends mes smoothies dans ce verre-là parce que ça a une petite signification particulière pour moi. Merci encore à ma cliente Mireille qui m'a offert ce beau verre. Et si, pour terminer, admettons que vous êtes vraiment
Ça vous tente pas là, de brasser des smoothies pour réveiller la maisonnée, malgré que vous pouvez tellement le préparer la veille, au soir, le matin, il s'agit juste de rebrasser ça dans un petit pot maçon, puis il n'y en aura pas de problème. Mais les smoothies de la compagnie Evive, en fait, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie québécoise-là, mais ils ont été très ingénieux, puis ils vous simplifient la vie fois 1000. C'est que tout le mélange de votre smoothie, les fruits, les mélanges de graines de chia, de chanvre, etc., tout mélangé dans une petite roulette comme ça, séparée en 8 petits triangles. Il s'agit d'ajouter ça dans un pot maçon, justement. Vous attendez que ça dégèle tranquillement, vous ajoutez votre liquide, vous brassez ça tout simplement. C'est quelque chose qu'on a de disponible chez nous, mais je vous dirais que malgré tout, malgré que ça soit assez complet, peut-être ajouter une demi-scoop de protéines quand même pour aller combler les besoins. Puis des fois, si vous voulez pimper un peu là, vos smoothies, parce qu'on a tendance à y aller vers les fruits, mais ajoutez-y des légumes, tu sais, du kale, des épinards, même le concombre peut vous apporter tellement un côté rafraîchissant. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous recommande de le faire absolument. Ajoutez-y peut-être un demi-citron pressé. Ça vient y donner un petit kick, mais une petite source de vitamine C en même temps, tranquillement. Puis, je vous ai sorti des petites feuilles de coriandre. Ça aurait pu être de la menthe, ça pourrait être du basilic. Ça vient tellement relever les smoothies. Alors, on sort un peu des sentiers battus avec juste des fraises puis du lait, puis c'est tout, là. Fait que donnez-y du kick. Puis si vous manquez d'inspiration, venez nous voir sur place chez Simply for Life. On en a plein d'idées pour vous. Donc voilà, petite chronique, l'ABC d'un smoothie nutritif, satisfaisant et plein de vitamines et minéraux qui va faire arrêter de croire que c'est pas bon pour votre santé des smoothies. C'est complètement faux. Il faut juste savoir ce qu'on met dedans et les bonnes quantités puis les bons aliments. Voilà. Alors, à vous de faire des petites expériences de smoothie. Bye bye tout le monde! Bon smoothie!